Bonjour et bienvenue sur Magic Room, je suis Audrey, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo sur le matériel qu'il est intéressant d'avoir lorsque l'on pratique le yoga. Quand vous pratiquez le yoga, vous êtes amené à installer votre lieu de pratique. Dans un premier temps, vous déposez votre tapis au sol. Pour le tapis, je vous invite en fait à choisir un tapis qui ne soit pas trop fin. Évitez ceux qui sont vraiment de quelques millimètres. Vous êtes quand même en yoga amené à faire des postures au sol, donc soit dos au sol, allongé, ou sur le ventre, et il est désagréable quand même d'avoir toutes les aspérités du sol, de ressentir toutes les aspérités du sol. Le yoga n'empêche pas le confort et il est intéressant quand même d'avoir une certaine épaisseur, un minimum. Ici, je dois avoir quelque chose qui doit être sur l'ordre de 3-4 mm. Devant moi, j'en ai un qui est un peu plus épais, voilà, vraiment le yoga mat, le tapis de yoga un peu plus épais, vous voyez, et celui-là, il est ultra confort, vraiment, c'est un vrai bonheur d'utiliser ce yoga, ce tapis. Je vous déconseille ce genre de tapis de yoga, vous voyez, sur lequel, je ne sais pas si on voit bien, où on a un revêtement qui est tout doux comme ça. Alors c'est chouette, c'est super agréable, il est très beau, ça c'est sûr. Par contre, c'est un tapis que je vais plutôt recommander quand on va faire du hot yoga, du yoga Bikram, ou alors quand on transpire en fait pas mal, parce que quand on ne transpire pas assez, en fait, les pieds sont souvent et les mains sont amenés à glisser sur le tapis, sur ce type de revêtement. Donc voilà, si vous voulez choisir ce type de tapis qui est très joli, sachez que il y a quelques avantages et quelques inconvénients. Mais vous voyez, après, quand vous prenez ce type de tapis comme j'ai moi, voilà, quand vous êtes en posture, vous pouvez avoir vos mains qui veulent bouger, qui poussent. Là, je pousse vraiment sur mon bras et ma main vraiment ne bouge pas, ou alors vraiment difficilement. Voilà, donc ça, c'est pour le petit point au niveau du tapis. Quand vous vous installez en yoga, avant de pratiquer, voilà, on met son tapis au sol. Et puis voilà, on est amené à se créer son endroit et à venir se recentrer sur soi. Alors, ce que j'aime bien faire pour créer mon cocon à moi ici, ce qu'on ne fera pas forcément dans une salle, mais quand vous êtes chez vous, quand vous pratiquez chez vous, vous pouvez tout à fait mettre en place une bougie. Ici, j'ai choisi une bougie rouge puisque je travaille sur l'ancrage. Et vous pouvez tout à fait faire brûler un bâton d'encens, dans sa totalité ou pas. Alors attention, l'encens très déconseillé à ne pas utiliser pour toutes les personnes qui vont avoir de l'asthme ou des problèmes respiratoires. Quand vous faites brûler de l'encens, pensez à bien avoir quand même une aération qui se fasse. Ouvrez la fenêtre si vous souhaitez en même temps que vous faites brûler cet encens un petit peu, histoire d'avoir une aération. Vous pouvez également utiliser du Palo Santo ou de la sauge. Enfin, voilà, tout élément en fait qui vous parle à vous pour créer votre endroit. En fait, c'est votre moment, votre cocon. Donc, utilisez ce qui vous parle. Le Palo Santo et la sauge vont eux être plus utilisés afin de purifier en fait l'environnement, purifier les énergies et voilà, de votre lieu de pratique. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, créez en fait le rituel qui vous convient. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation là-dessus. C'est simplement des suggestions si vous souhaitez faire quelque chose un peu plus cocoon. Voilà, mais vraiment, ne sortez aucune obligation là-dessus. Il n'y a aucune obligation de faire brûler de l'encens, de la sauge ou quoi que ce soit, ou même d'allumer une bougie en yoga. Voilà. Pour continuer sur le matériel qu'il est pour moi intéressant d'avoir, on a le coussin. Alors ici, je vous présente en fait une demi-lune. C'est un coussin qui est épais en fait sur son extérieur et un peu moins épais, alors je ne sais pas si c'est très visible, sur l'intérieur, ce qui fait que quand on a une assise, eh bien on a une inclinaison qui se fait. Alors c'est un coussin que j'utilise beaucoup quand je fais des sessions un peu longues en méditation. Voilà,
mais que je peux utiliser sur cette posture quand vous travaillez en yin yoga et les tenir. Voilà, c'est plutôt agréable. Vous pouvez utiliser un zafu. Le zafu est un coussin qui est rond, un peu plus épais, donc un peu plus gros. Souvent, le zafu, lui, est utilisé plus en méditation, moins en pratique. Vous pouvez utiliser également pour au niveau de l'assise, vous avez les petits bancs en bois aussi, les petits bancs zen en bois qui sont très très sympas. En fait, ce type de coussin, demi-lune, le petit banc, vont aider les gens notamment qui ont des problèmes d'articulation au niveau des genoux. Ça soulage pas mal au niveau des genoux. Vous pouvez être amené tout à fait à le placer entre vos jambes, enfin entre vos chevilles et votre fessier. Voilà, ça va amener l'effort va être moindre au niveau des genoux. Vous pouvez être amené à le poser, vos pointes de pied. Si vous avez mal aux chevilles, voilà, sous vos chevilles, voilà également. Ça là va vous aider à avoir une meilleure posture. Et en tout cas, à soulager vos articulations si vous en ressentez le besoin. C'est quelque chose que vous pouvez faire également avec les briques. Alors les briques, très sympa aussi. Voilà, là par exemple, j'ai deux types de briques. Bon, peu importe, hein, celle-ci en fait est plus longue, un peu plus large. Elle est aussi beaucoup plus lourde. Celle-ci est beaucoup plus légère et facilement transportable. C'est un vrai bonheur. Le côté pratique, bon bah voilà, on peut l'emmener partout. La brique, très sympa aussi, quand vous ne voulez pas déplacer tout votre attirail, vous pouvez vous en servir comme assise. Voilà, vous le placez entre vos pieds. Voilà, vous pouvez vous être amené à vous en servir en posture pour soulager toujours au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Vous pouvez vous en servir en méditation, voilà. Vous avez besoin d'une assise, vous voulez être surélevé simplement parce que de temps en temps ça fait du bien de soulager les articulations. Voilà, donc vous pouvez vous en servir. Alors certes c'est pas très large mais c'est amplement suffisant pour se servir d'assise. Voilà, donc ça, s'il y a quelque chose à avoir vraiment un must, j'avais envie de dire, au niveau du yoga, du matériel, la brique c'est vraiment quelque chose que je recommande et ça coûte pas très cher du tout. Vous trouvez ça facilement chez Decathlon ou Go-Sport, très facilement, je pense Intersport. Voilà. Quelque chose qui est très sympa à avoir, alors pas nécessaire, mais qui peut être sympa à voir, c'est la sangle. Pareil, vous pouvez le trouver en grande surface ou en magasin spécialisé. Alors, la sangle, en fait, va vous aider dans les postures pour vous soulager, en fait. Quand, par exemple, là, vous n'atteignez pas vos pieds, voilà, alors c'est difficile. Voilà, on n'arrive pas. Bah, pour s'aider un peu, pour se soulager, on peut également travailler avec une aide, c'est-à-dire avec la sangle. Et donc, la sangle va nous aider à progresser petit à petit, voilà, à laisser le corps travailler tout doucement avec la respiration et à progresser. Donc, plus ça va aller, plus on va approcher ses mains de ses pieds, le dos va descendre, alors on garde le dos droit, voilà. On garde, on inspire, on expire, et plus au fur et à mesure, après, on va être amené à pouvoir toucher les pieds, puis à pouvoir travailler sans la sangle. Voilà, ça c'est une bonne aide. La sangle, elle peut également aider sur des postures quand on a des problèmes en fait, d'articulation. Par exemple, sur cette posture-là, je peux, pour ma part, très facilement aller toucher mes deux mains de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, ayant eu un problème avec mon épaule droite, eh bien, il m'est beaucoup plus difficile, vous voyez, de toucher. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, dans ce cas-là, je peux tout à fait utiliser la sangle et être amené à progresser en avançant au fur et à mesure ma main. Voilà, bon, ça, c'est des choses que l'on verra en posture à la loupe. Voilà, mais c'est quelque chose voilà, que vous pouvez utiliser très facilement sur des pratiques, sur des postures, pour vous aider à avancer dans la posture, pour vous aider à aller un peu plus loin, à progresser.
C'est pas une obligation, vous pouvez tout à fait utiliser un foulard, quelque chose qui soit pas trop épais, pas trop court, enfin qui soit assez long quand même pour pouvoir par exemple aller attraper, faire un retour, voilà, de chaque côté vers jambes ou voilà. Mais par exemple sur l'arrière, oui, ça peut tout à fait être un foulard, quelque chose comme ça. Donc voilà, quelque chose d'intéressant, mais pas forcément obligatoire. Si vous voulez, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous avez d'autres options. Pareil, au niveau du coussin, vous pouvez tout à fait utiliser ce type de coussin. Donc demi-lune, celui-là, il vient de Nature et Découverte. Vous pouvez en trouver aussi sur des sites spécialisés. Voilà, il y a de tout, tous les prix. Mais vous pouvez très bien utiliser des coussins que vous avez chez vous. Privilégiez quand même plusieurs petits coussins plutôt qu'un gros coussin, par exemple. Puisque, imaginons, là, vous avez besoin de vous soulager les genoux. Si là, c'est trop petit, bah, le fait d'avoir mettre plusieurs coussins, bah, vous pouvez utiliser la bonne hauteur. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez également, enfin, il n'y a pas d'obligation d'avoir une demi-lune ou un zafou ou autre. Vous pouvez tout à fait utiliser des petits coussins que vous avez chez vous. Et puis, dernière chose, non des moins importantes, la tenue. Essayez d'avoir une tenue souple dans laquelle vous êtes à l'aise, qui ne vous empêche aucun mouvement, dans lequel vous aurez une certaine aisance, qui ne vous serre pas. Voilà, il faut vraiment pouvoir inspirer, expirer vraiment à fond, sans avoir la ceinture bloquée ou un carcan en haut. Donc quelque chose qui soit plutôt ample, qui n'empêche pas vos mouvements, mais pas quelque chose qui soit trop ample non plus, parce que par exemple sur des postures inversées, il ne faudrait pas que tout vous retombe un peu vers le visage quand vous avez la tête en bas. Voilà. Et je vous invite aussi à avoir, alors ça là par exemple j'ai pris une grande écharpe, mais je vous invite à avoir aussi pour souvent la fin de séance ou la partie méditation, un plaid ou une grande écharpe que vous allez pouvoir disposer au niveau de votre corps pour le recouvrir, puisqu'une fois qu'il n'est plus en action, votre corps va forcément se refroidir. Et encore une fois, on n'est pas en yoga obligé de souffrir, de se faire mal. Donc le yoga n'empêche pas le confort. Voilà. Donc voilà les petites choses que je voulais partager avec vous sur pour moi les indispensables pour pratiquer le yoga. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir grand chose. Vous pouvez tout à fait commencer avec des objets que vous avez à la maison. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et pensez à vous abonner pour être mis au courant et mis au courant des prochaines sorties des vidéos. Voilà. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. À bientôt.